Donc j'interviens dans les classes de la petite section au CM2, selon des projets qui sont soit amenés par les classes elles-mêmes, soit des projets que je propose. Et les projets liés à la robotique, ce sont des projets que j'ai proposés à l'ensemble des classes de ma circonscription. J'ai trouvé cette petite bestiole à la bouille fort sympathique et qui a un très bon accueil dans les classes de maternelle et de CP dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'aller la tester. Bibot se programme directement avec les boutons. On détermine un trajet, par exemple, je veux l'amener jusqu'au chien qui est ici. Donc je vais appuyer sur les flèches pour la déplacer en avant, puis lui demander de tourner. Elle tourne sur place, donc ça il faut y penser aussi dans le trajet. Et ensuite l'avancée de 2 cases. Donc j'ai 1, 2, 3 cases ici. Ensuite je dois tourner et je dois avancer de 2 cases. Et lorsque j'ai terminé ma programmation, j'appuie sur Go pour vérifier. Quand elle a terminé, elle clignote, elle émet un petit son, ce qui permet de savoir que la séquence de programmation est complètement finie. Programmer et voir tout de suite le résultat, ça les motive énormément. De la petite section jusqu'à la grande section, j'ai mené plusieurs projets dans ces classes-là avec les enseignants. Ça va permettre de travailler sur tout ce qui est orientation spatiale, repérer un objet par rapport à soi, se repérer vers gauche, droite. J'ai fabriqué aussi mes propres tapis, des tapis liés à la phonologie par exemple pour les CP ou à du calcul avec des mathématiques. On tirait des petites cartes, on cherchait le résultat sur le tapis, on amenait la Bibot jusqu'au résultat. Et pour les classes de maternelle, j'ai utilisé un tapis de ville avec différents magasins. On avait déterminé la maison de l'abeille dans la ville. Et on a tiré des petites cartes. Je lisais aux enfants la carte. Je disais aujourd'hui, Bibot va chez le coiffeur. Donc il fallait trouver le salon de coiffure, déterminer un trajet, expliquer par où on allait passer. Et une fois qu'on était arrivé, dire je suis bien arrivé à retrouver le nom de l'endroit où on allait. Ça a permis de dédramatiser la prise de parole. Certains enfants qui étaient des petits parleurs se sont engagés volontiers dans l'activité. Pour ce qui est de la Bluebot, elle est en liaison Bluetooth, soit avec la barre de programmation qui est ici, soit avec la tablette, puisqu'il y a une application dédiée pour la Bluebot. Donc la Bluebot, on va la programmer par exemple avec cette barre, avec des petites cartes, comme ça. Et donc ces cartes-là vont permettre de décider quel est le trajet qu'elle va faire sur le tapis. Avancer 2 fois, 3 fois, tourner à droite et avancer encore. Pour envoyer la ligne de programme à l'abeille, on appuie sur ce bouton qui est ici, donc on en est là. Ça permet aux enfants de savoir éventuellement si dans leur ligne de programmation ils se sont trompés parce qu'ils ont demandé à l'abeille d'avancer alors qu'il fallait tourner, de voir où va se situer l'erreur. Ils sont très attentifs à ce que programment les autres. Ils sont très enclins à indiquer une erreur éventuelle, proposer une correction. Donc c'est aussi très intéressant au niveau de l'interaction à l'air. Donc ce qui est intéressant avec la barre de programmation, c'est qu'on va entrer dans de la véritable programmation avec la possibilité de créer des boucles et de comprendre le fonctionnement des boucles. Donc là par exemple, j'avais 3 flèches qui montaient dans un souci d'économie, puisque quand on programme normalement on économise les signes. On va pouvoir créer une boucle en disant monte 3 fois ici. Donc ces 2 symboles-là plus celui-là indiquent une boucle réitérée 3 fois. Et ça va pouvoir permettre d'utiliser la Bluebot avec des classes de CP quand on a déjà un petit peu travaillé les déplacements classiques et ensuite jusque même en CM2. La dernière étape en termes de difficulté de programmation avec la Bluebot, ça va être l'utilisation ici de l'application qui va permettre, contrairement à la barre de programmation, de créer des programmes beaucoup plus longs. Parce que là, ici, on voit qu'on va pouvoir déposer toutes les flèches de programmation et de les déplacer facilement. Il y a aussi, au niveau de la compréhension spatiale, quelque chose de supplémentaire, puisqu'on passe sur un support qui est complètement virtuel. Donc,
Par rapport à la visualisation de l'espace pour les enfants, ça ne met pas tout à fait en jeu les mêmes choses. Donc c'est vraiment une étape de plus qui va aussi s'adresser à des élèves un petit peu plus grands, de CE1 on va dire jusqu'en CM2. Par exemple avec des CM2, si on a plusieurs Bee-Bot ou Blue-Bot, on peut proposer des petits défis qui vont permettre un vrai travail en résolution de problèmes, du type je donne 3 Blue-Bots à mes élèves, avec 3 points de départ différents sur le tapis, un seul point d'arrivée. La consigne est de partir tout le monde en même temps, d'arriver au même point, mais de ne pas se tamponner. Donc ça va supposer trouver un parcours, se mettre d'accord avec les autres pour ne pas se tamponner, éventuellement utiliser le bouton pause de la Blue-Bot ou de la Bee-Bot pour lui permettre de s'arrêter, pour laisser passer une autre abeille, et arriver ensuite au point final sur le tapis.